Bonsoir, bienvenue à la séance spéciale du Conseil municipal du 17 décembre 2018. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la première séance du Conseil spécial du 17 décembre 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, point 1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal. 2.2, rapport du maire 2018. 2.3, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2019, 2020, 2021. 2.4, adjudication du contrat d'ingénierie du projet de construction et d'aménagement du nouvel édifice municipal pour l'espace Péribonca. 3, période de questions. Et 4, levée de la séance spéciale du 17 décembre 2018. Merci, M. Harvey. Fait que c'est une séance abrégée. Fait que dans le fond, il faut traiter seulement de ces points-là. Fait que dernier rapport du vérificateur. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous transmets ce rapport au nom du conseil municipal. Monsieur Goulet, on va prendre une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Ah, bon. C'est formellement, ça prend une résolution. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet. OK. Alors, on va faire aussi, on va faire une mention au procès verbal, comme quoi que tous les membres du conseil municipal ainsi que le maire ont déposé au bureau municipal le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Moi, je vais en faire état au ministère des Affaires municipales. Alors, demain, il y a une lettre qui va partir, comme quoi que tous les membres ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. C'est beau, puis ça ne prend pas de résolution pour les dépôts, c'est juste un dépôt. Oui. Excellent, 2.1 est réglé. 2.2, M. Harvey, je peux commencer mon rapport du maire? Oui, M. le maire. Bon, ben merci. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous transmets ce rapport au nom du conseil municipal. Les principaux points que nous aborderons sont les suivants. Le dernier rapport du vérificateur. Point 2, les principales réalisations pour 2018. Point 3, les résultats prévus pour 2018. Point 4, les orientations du prochain programme triennal d'immobilisation 2019, 2020, 2021. Point 5, les orientations du budget 2019. Point 6, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000. Point 7, conclusion. Point 1, dernier rapport du vérificateur. Le dernier état financier au 31 décembre 2017 s'est soldé par un surplus de 189 384. La dette à long terme au 31 décembre 2017, nous avions une dette à long terme de 563 900 comparativement à 771 900 en 2016. Donc, c'est une réduction de 208 000 $ de la dette à long terme. Réalisation 2018. Plusieurs projets encore ont été réalisés en 2018. Tout d'abord, nous avons effectué les travaux majeurs d'amélioration de la route de Vauvert. Plusieurs kilomètres de fossés et de rechargement en gravier ont été réalisés cet automne et se poursuivront au printemps 2019. Pour réaliser ces travaux, nous avons reçu 125 000 $ de Rio Tinto et 50 000 $ de la ville de Dolbeau-Mistassini sur une entente. Nous avons aussi creusé les fossés de la route Potvin et rechargé en gravier la route du centre plein air. Ces améliorations sont très appréciées des utilisateurs. En 2018, nous avons eu beaucoup de discussions et de gains auprès du ministère des Transports. Après plusieurs années d'acharnement, la limite de vitesse est passée de 70 à 50 km/h à l'entrée du village. Ce changement augmentera la sécurité des citoyens de ce secteur. La municipalité a reçu un contrat d'entretien de la halte routière près de la route de Vauvert. Ce contrat d'entretien permet d'avoir le contrôle sur la qualité de l'entretien et de faire travailler nos employés municipaux. Concernant le projet d'amélioration du détour près du garage Sonic, les travaux avancent et le ministère nous assure qu'ils se feront dans les meilleurs délais. En attendant, afin d'améliorer la sécurité du détour, le ministère du Transport a implanté des mesures transitoires, donc l'installation d'un 3-stop et le changement de signalisation. La municipalité, quant à elle, fera l'installation de 5 lumières de rue qui s'échelonneront sur la rue Villeneuve jusqu'à l'usine d'épuration des eaux usées. Ce nouvel éclairage permettra aux automobilistes de se rendre compte plus rapidement qu'ils vont entrer dans une zone résidentielle. De plus, les citoyens de la rue Villeneuve ont certainement remarqué l'installation de bollards d'un côté de la route. Ces bollards sont la première étape de la création d'une nouvelle zone « Jouons dans ma rue ». Cette initiative
vient de l'implication des parents habitant cette rue. Les travaux vont se terminer au printemps 2019. Aussi, la municipalité a fait l'acquisition de quelques bâtiments. Tout d'abord, l'organisation de l'Âge d'or a cédé à la ville le bâtiment de l'Âge d'or sur la rue Villeneuve. Les administrateurs de l'Âge d'or ont toujours bien entretenu le bâtiment et dans les dernières années, plusieurs rénovations majeures ont été réalisées. Nous souhaitons sincèrement remercier les administrateurs pour leurs nombreuses années de dévouement pour la population de Péribonka et de nous céder ce bâtiment en si bel état. Ensuite, la municipalité de Péribonka a fait l'acquisition de l'ancien commerce de portes et fenêtres appartenant à M. Jean-Marc Fortin. Cet achat permettra à la municipalité d'avoir son premier vrai garage municipal. Nous sommes très heureux de cette acquisition. Pour conclure, plusieurs étapes du projet Espace Péribonka ont été franchies. La municipalité a fait 2 rencontres d'information pour informer les organismes et les citoyens. Dans les 2 rencontres, nous avons eu une belle participation et nous vous en remercions. Les mandats d'architecture et d'ingénierie ont été octroyés. Les firmes travaillent présentement à nous doter des meilleurs bâtiments selon notre budget. La municipalité s'engage à informer sa population des nouveaux développements d'Espace Péribonka. Résultat pour l'année 2018. En 2018, nous avions un budget de 1 862 097 et devrions terminer l'année avec un surplus d'environ 75 000. Programme triennal d'immobilisation. Nous avons préparé une liste des travaux d'immobilisation que nous devons transmettre au ministère avant de procéder. Voici la liste des travaux que nous avions envisagé d'effectuer en 2019, 2020, 2021. Nous croyons que ces travaux seront grandement appréciés par la communauté. Travaux première réalisation du projet Chantier Péribonka, construction d'une nouvelle caserne de pompiers, réfection de conduites d'eau et d'égouts en périmètre urbain sur la rue Plante, rechargement en gravier et creusage de fossés dans divers rangs de la municipalité, changer plusieurs ponceaux dans la route de Vauvert et de la Chute Blanche, finaliser les travaux d'amélioration de la marina. Point 7, construction de nouveaux chalets locatifs au camping. Nous espérons faire ces travaux avec le retour de la taxe sur l'essence, le programme PEARL, le fonds FDTR dans les prochains budgets. Orientation du budget 2019. Nous adoptons ce soir le budget 2019. Pour confectionner ce budget, nous avons tenu compte de la nécessité de faire l'entretien de nos infrastructures tout en essayant de garder notre taux de taxe l'un des plus bas de la région. Le budget 2019 sera un budget équilibré de 1 764 169. Donc, je dépose par la même occasion la liste de tous les contrats comportant une dépense totalisant plus de 25 000. La Sûreté du Québec à 98 802, le ministère du Revenu à 61 389, les codes-parts de la MRC Maria-Chapdelaine 157 923, entreprise de construction Gaston Morin 154 562, Rénal Goulet, contracteur 29 579, Hydro-Québec 107 465, Ultima Assurance 26 503, Ville de Lebaume-Mistassini pour le schéma de couverture de risque d'incendie pour 70 629, Synergie 67 191, c'est notre chargé de projet, Pavage régional 26 205 et WSP Canada, une firme d'ingénieurs pour 26 797. En terminant, je veux remercier les employés de la municipalité pour leur dévouement et l'attention portée envers les citoyens. Je crois qu'ils font des efforts pour assurer le service, mais il y a toujours place à l'amélioration et ils en sont conscients. Le rapport reflète vraiment notre situation et il nous fera toujours plaisir de répondre à vos interrogations. Et je vous en remercie. Ceci, ça c'est le rapport, ça prend tout. Bon, en théorie, on n'aurait pas besoin de présenter ça. OK. Dans le fond, tout ce qu'on a besoin d'adopter aujourd'hui, c'est le programme triennal d'immobilisation. Que j'ai dit. Mais pour une plus grande transparence, je trouvais que c'est un bon geste. Oui. Monsieur le maire, M. Harvey, peut-être juste, parce que j'aurais dû y penser avant, mais
Quand on dit, tout en essayant de garder notre taux de taxe, on serait pas mieux de dire qu'on maintient à 92 sous dans le reflet, là, pour que les citoyens Le comprennent mieux. Le mettre plus clairement. Absolument. Parce que là, en fait, les citoyens, On le maintient, oui. dans les journaux, ils vont voir dans les différentes municipalités, puis... Sûrement, oui. Puis il va y avoir aussi des journalistes, peut-être aussi, ça serait plus clair. Nous, on le sait parce qu'on a gardé un peu les mêmes budgets que l'an passé, même ça. Dans le fond, on n'essaye pas de garder notre taux de taxe, on maintient notre taux de taxe à 92 sous. Absolument. Oui, ça va être tout en maintenant. Une modification qui va paraître dans le reflet aussi. J'aurais dû vous le dire tantôt. Absolument. Je viens juste m'en apercevoir. Absolument. Ben, nous, c'est comme automatique, on le sait qu'on va rester au même taux, ça fait qu'on pense que le monde le comprenne, mais c'est une belle initiative de le dire de cette façon. Maintenir nos infrastructures tout en maintenant notre taux de taxe à 92 cents du centre d'évaluation, qui est l'un des plus bas de la région. Absolument. Pour le fun, celui de Dolbeau-Mistassini, c'est combien? La MRC. Je l'ai en bas, c'est 1,22, je pense. Je peux vous le donner personnellement. 1,10. Oui. Me semble toujours. Mais il y a deux taux de taxation aussi. Il y avait deux taux de taxation. Ils ont des taux variés, eux autres. Puis l'industriel, c'est à 2 et 15. Mais le taux de base citoyen, je pense qu'il est à justement de 1 et 10 quelque chose. Il n'y a pas des Pas d'impôt, oui. C'est beau pour le rapport du maire pour 2.2. 2.3, adoption du programme triennal d'immobilisation 2019, 2020, 2021, que j'ai dit tantôt. On en reparle, tu leur dis ou non? On en a déjà pas. On aurait peut-être juste faire un petit rappel. On parlait de réalisation de projet de chantier Périboncan, construction de nouvelles casernes de pompiers, réfection de conduite d'eau et d'égouts du périmètre urbain dans la rue Plante, rechargement gravier, creusage de fossés dans les divers rangs de la municipalité, changer plusieurs ponceaux de la route de Vauvert et de la Chute Blanche, finalisation des travaux d'amélioration de la marina, construction de nouveaux chalets locatifs au camping. C'est ça. Ça fait que ça prendrait une résolution pour ces travaux dans le programme triennal d'immobilisation pour 2019, 2020, 2021. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. 2.4, adjudication du contrat d'ingénierie du projet de construction et d'aménagement du nouvel édifice municipal. On le disait tantôt, on a peut-être devancé, mais on l'accepte aujourd'hui, le contrat. On avait 3 firmes dans les rangs, Unigec, Stantec et Martin Roy. Après un pointage assez serré, c'est l'équipe d'Unigec qui va avoir l'obtention du contrat avec un montant de 122 000 $. Avec les taxes, 140 269,50 $, mais ils sont remboursables. C'est ça, M. Hervé? Ben, dans le fond, ces montants-là font partie des frais qu'on peut aller récupérer avec les pourcentages dans l'ensemble. Oui, merci, Mme Proulx. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il va y avoir il y a aussi la surveillance des travaux qui sont inclus dans cette. Il est inclus, M. Hervé? Oui. Non. Non? Non. C'est 26 000 plus 122 000. Ça, dans le fond, ça fait 148. Bon, ben c'est beau. Merci, Mme Proulx. Période de questions. Questions dans la salle. M. Goulet, c'est beau, c'est clair. On n'a pas d'autres questions. On ne peut pas en poser, nous. Hein? Oui, si vous pouvez faire des commentaires. Commentaires sur le rapport ou bien des interrogations, M. Lavoie. Commentaires. M. Trottier. Avec le taux de taxe qui a été reconduit à 92 sous. Depuis, je pense, c'est la 3e année, si je me trompe pas. Deuxième solide, monsieur. Merci, M. Dufault. Il faut bien penser qu'on déjà on paye un charret de projet dans notre compte, là. Puis on tient la route, là. Je pense que on maîtrise bien notre budget, puis on le promet à la population, puis on tient la route. Pour le chargé, pour l'architecte, l'ingénieur, on se rappelle tous ici qu'on a un tableau de travail espace Péribonca avec des montants qui étaient alloués pour différents postes ou bien engagements
À date, monsieur le maire, c'est le 4e poste dans l'espace Péribonca qui maintient le budget initial on pourrait dire initialé ou inscrit dans notre cause. Là. À date, moi, je m'en félicite. Je m'en félicite pour moi, mais pour le conseil, c'est que ce qui était inscrit, ça tient la route. Félicitations à tout le conseil. Oui, on peut en être fier. C'est vrai qu'on avait dit qu'on allait tenir un budget serré pour les travaux de chantier C'est gros, là. C'est gros, là. Et jusqu'à maintenant, on est on est dans notre target, dans le fond. Monsieur Niquette, commentaire, c'est beau, Madame Proulx, c'est bien, Monsieur Dufour. Levée de l'Assemblée. Proposé, monsieur le maire. Merci, Monsieur Goulet. Bon, on a tout fait. La deuxième, elle, on a la semaine. Adoption du budget. Je vais changer, je vais changer mes. À date, on marche. Budget. On fait. C'est toi qui dis ça, là? C'est sûr qu'il va arriver une On ouvre la pause, puis après ça, on a, on va dire, les soins de Noël. Ouais. Remercie Marie-Claude, je vous prends une résolution. C'est bon, OK. Bon, ben, bonsoir. Bienvenue à la séance spéciale du Conseil municipal du 17 décembre 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, correspondance. 2.1, un seul point, adoption du budget 2019. Point 3, période de questions. Point 4, levée de la séance spéciale du 17 décembre 2019. Bien sûr, se présenter tôt. Vœux de Noël que je veux rajouter, mais ça va être à l'intérieur. Excellent. On peut-tu, oui? Ça va être un commentaire à la fin. Un commentaire. J'aurais dû le faire. Je ne peux pas mettre un point d'heure du jour C'est bon. De vœux de Noël. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, adoption. Non, point 1, acceptation de l'ordre du jour. Ça prendra une proposition pour l'ordre du jour écourté. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, correspondance. 2.1, adoption du budget 2019. Monsieur Harvey. Oui. Alors, je vais vous faire la lecture des sommaires des revenus et des dépenses pour notre budget de l'année 2019. Alors, on va commencer avec les recettes de la municipalité. Alors, en revenus de taxation foncière, on devrait aller chercher 636 824. Taxes sur l'eau, 70 925. Les égouts, 17 059. Les vidanges, 86 706. L'épuration des eaux usées, 10 890. Les matériaux secs, qui sont le conteneur, une taxe de conteneur à 22 320. Le aqueduc et les dégoûts pour les terrains non desservis par des bâtiments à 3 000. Roulotte, 37 500. En paiement de tenant en lieu de taxe, on a une compensation de terres publiques à 8 913. Bureau de poste, 1475. Autre paiement, Rio Tinto pour les barrages, 713 050. Revenus MRC, ministère des Transports ou subventions. Politique de la ruralité, 4 000. Fonds rural, 8 000. Camp de jour, 3 500. Recettes de licences et permis, 4 000. Droits de carrière sablière, 2 500. Les revenus d'hiver à 7 000. Droits de mutation, 4 000. Amende de la Sûreté du Québec, 750. Revenus de cardio-vélo, 3 000. Intérêt de la caisse, 3 000. Intérêt sur les aérages de taxes, 1 000. Subvention du réseau routier, 71 757. Halte routière, 7 000. Entretien de la véloroute, 2 000. Entretien de la route Vauvert, 25 000. Subvention étudiant, 3 000. Activité de loisirs, 6 000. Ce qui nous donne des revenus totaux qui totalisent 1 764 169. Du côté des dépenses, administration générale, législation, qui est le conseil municipal à 58 821. Gestion financière et administration municipale, 195 723. Élections et référendum, 3 700. Évaluation,
pour l'évaluateur, 27 733. Des autres dépenses, 27 337. Des dépenses reliées à l'hôtel de ville, 87 250. Service de la Sûreté du Québec, 105 000. Service pour la protection des incendies, 86 805. En transport routier, pour la voirie municipale, 229 628. Enlèvement de la neige, 59 000. Circulation, transport adapté, qui même maintenant une cote-part pour transport Maria-Chapdelaine, à 1496. Éclairage des rues, 16 000. Niveau de l'hygiène du milieu, purification et traitement de l'eau potable, 89 941. Distribution de l'eau pour le réseau d'aqueduc, 9 900. Épuration des eaux usées, qui est l'usine d'épuration des eaux usées, à 32 660. Pour le réseau d'égouts, 3 000. Ordures et récupération, 81 786. Élimination des matériaux secs, 16 800. Pour l'urbanisme et le territoire, alors des montants de dépenses pour l'urbanisme et le zonage, 32 330. Promotion et développement, 31 485. Embellissement, 5 000. Logement pour le OMH, 5 000. En loisirs et culture, au niveau de la COSEP, 35 435. Patinoire et OTJ, 21 700. Activités culturelles, 55 000. Subventions aux organisations, 5 000. Politique familiale, 20 000. Bibliothèque, 9 950. Patrimoine, musée et culture, 10 000. Des dépenses d'intérêt pour 16 728. Autres frais de financement, 3 000. Remboursement en capital, 30 700. Et des projets divers pour 350 261, ce qui nous donne un grand total des dépenses de 1 764 169. Et nous avons un budget équilibré sans accaparer aucune somme de surplus accumulé. Des questions. C'est clair et net. On a travaillé sur le budget, ça fait 2 séances. On a voulu garder le budget équilibré comme on avait parlé à la pas consultation, comme la séance publique qu'on a fait. On avait dit qu'on voulait garder le budget le plus bas possible, même si on faisait des investissements. C'est sûr que l'an prochain, on va avoir des nouvelles dépenses, mais on va avoir une nouvelle évaluation aussi municipale. Puis on va travailler pour que les budgets soient toujours concordants avec ce qu'on a proposé. Fait que ça prendra une proposition pour les budgets 2019. Proposé, M. le maire. C'est unanime, mais c'est M. Lavoie qui a dit le premier. Puis avant de se quitter, ben, c'est avec un plaisir renouvelé, parce qu'on ne se reverra pas avant les fêtes, que j'aimerais transmettre mes vœux à tous les citoyens de Péribonka. En tant que maire, je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. Au nom du conseil municipal et au nom de tous les employés, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et une merveilleuse année 2019. Période de questions. Questions dans la salle. C'est complet. Levée de l'Assemblée. Une proposition. Proposé, M. le maire. Merci, M. Boulet. Merci beaucoup.